Bien souvent les gens ont dans l'idée que la méthode Montessori ne peut s'appliquer que dans une école Montessori, une structure adaptée avec du personnel spécifiquement formé. Il s'agit d'une idée reçue partagée par de nombreuses personnes. Pourtant, si on regarde le travail de Maria Montessori, on constate que son objectif était de diffuser ses méthodes et découvertes au plus grand nombre. On peut donc facilement les appliquer au quotidien à la maison sans adaptation particulière. La méthode Montessori est basée avant tout sur l'observation minutieuse de la pédagogue Maria Montessori des enfants dans leurs apprentissages et leur fonctionnement. Ces principes peuvent être mis en place sans matériel pédagogique spécifique ni structure professionnelle. Nous allons voir ici qu'avec 4 principes fondamentaux, il est possible de pratiquer la méthode Montessori à la maison. N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori. 1. Laissez l'enfant choisir librement son activité. Tout d'abord, un des premiers principes de la méthode Montessori à mettre en œuvre est le libre choix de l'activité pour chaque enfant. C'est une base essentielle de la méthode Montessori. En tant qu'éducateur, notre but ne va pas être de contrôler l'enfant mais de contrôler son environnement. Pour ce faire, on va y disposer des choses qui vont l'inciter à construire des compétences. S'il est si important de le laisser choisir son activité, c'est parce que lorsque l'on décide librement de ce que l'on va faire, on y porte un intérêt réel. L'enfant qui a vraiment de l'intérêt pour ce qu'il fait, va se concentrer beaucoup plus. Il apprendra donc beaucoup plus vite de son activité et s'épanouir. Alors que si celle-ci ne l'intéresse pas et qu'il s'agit d'un sujet imposé par l'adulte, sa concentration ainsi que ce qu'il va en retirer vont être moindres. Idéalement, on va donc essayer de créer un environnement où il a accès à tout. Un environnement dans lequel il peut prendre librement les choses. Si l'enfant est dans un environnement où tout ce qui est à sa portée est interdit, l'éducateur va sans cesse devoir le reprendre et lui poser des restrictions. Mais au-delà de ça, l'enfant va se retrouver bloqué dans ses apprentissages. Au contraire, on va faire en sorte que toutes les choses à sa portée soient autorisées. Cela lui ouvre des perspectives et il va pouvoir librement choisir une activité et manipuler le matériel. Il choisira celle qui lui permettra de construire ce qu'il a à construire à ce moment précis. 2. Le laisser se concentrer. Une fois que l'enfant a sélectionné une activité, un autre principe fondamental enseigné par l'éducatrice Maria Montessori est de le laisser se concentrer suffisamment longtemps. Donc il s'agit tout d'abord de lui laisser une plage de concentration suffisamment longue sur son activité. Mais également de ne pas le déranger. Maria Montessori disait que le début de la concentration d'un enfant est aussi fragile qu'un bourgeon. En tant que parents, il nous arrive parfois de vouloir déplacer un objet sur l'espace de travail de notre enfant. On va remettre en place un crayon sur le point de tomber au sol par exemple. On ne pense bien évidemment pas que cette action minime puisse impacter l'enfant dans sa concentration. Et pourtant, ça peut être le cas. Ça va donc être un principe très important dans la méthode Montessori. Lorsque l'on constate que l'enfant démarre une phase de concentration, d'intervenir le moins possible. Si ce début de concentration est fragile, une fois que l'enfant est réellement dans son activité, il est capable d'une concentration tout à fait impressionnante. La méthode Montessori nous apprend également qu'aller au bout de cette concentration va permettre l'éveil au sens social. Quand l'enfant a été nourri à l'intérieur par une activité qu'il a librement choisie, il est bien. S'il a pu se concentrer suffisamment et répéter l'activité de nombreuses fois, il se sent nourri. Et lorsqu'un enfant est bien, il va être comme dilaté. C'est-à-dire qu'il va s'éveiller au sens social. Il va voir les autres avec joie, enthousiasme, il est en capacité de s'ouvrir aux autres. Il est donc particulièrement important de laisser l'enfant aller au bout de sa concentration. C'est ainsi qu'elle peut l'amener à acquérir les compétences qui lui sont nécessaires. Ainsi nourri, il va alors naturellement s'orienter vers l'interaction sociale et le partage. Donc le libre choix de l'activité et la concentration sont 2 clés précieuses. Si on prévoit 50 activités dans la journée, l'enfant n'a pas suffisamment de temps pour se concentrer. Alors il vaut mieux en faire moins mais à son rythme. Cela lui permettra de tirer le maximum de ses apprentissages. 3. Être un modèle pour l'enfant. Une autre chose très importante aussi, c'est que l'éducateur a besoin avant tout d'agir comme modèle pour l'enfant. Si je souhaite qu'un enfant parle doucement dans un lieu par exemple, je dois moi aussi me mettre à parler doucement. Il n'est pas cohérent d'attendre qu'un enfant se mette à chuchoter si nous lui faisons la demande en criant. De la même manière, si on a envie qu'un enfant soit poli et souriant, en tant qu'éducateur on a besoin de lui parler de façon polie et souriante. Tout est question de logique. Il est vraiment important d'appliquer un maximum ce principe, parce que l'enfant est un esprit absorbant. En tant que tel, ce qu'il va faire, ce n'est pas tant ce qu'on lui dit de faire que ce qu'on fait nous-mêmes. L'enfant absorbe son environnement comme une éponge. Il va en priorité apprendre sur la base de l'expérience et du mimétisme avec son éducateur. D'où l'importance de s'observer soi et se demander si notre comportement reflète bien nos propos.
Comme le rappelle justement Céline Maisonneuve dans l'interview, l'adage dit « L'éducation ce n'est pas juste un modèle, c'est être un modèle ». Donc on va toujours essayer de faire en sorte que nos actions ne soient pas en contradiction avec nos paroles. Être un modèle cohérent et un exemple. C'est avant tout nos comportements que l'enfant va reproduire par mimétisme plutôt que d'appliquer les consignes que l'on peut lui donner. 4. Ne pas surprotéger. Une autre chose qui est très importante, c'est la notion d'aide utile. Le but de la méthode Montessori, c'est vraiment de rendre l'enfant autonome. Qu'il puisse faire un maximum de choses par lui-même en autodiscipline. On va donc considérer que s'il est en demande pour faire lui-même quelque chose, l'important c'est toujours de le laisser faire ce qu'il a envie de construire. Cela peut être une demande directe ou que nous le sentions prêt à prendre son autonomie sur une action particulière. Dans les deux cas, il est important d'être à l'écoute. C'est parfois difficile car en tant qu'éducateur ou en tant que parent, on va vouloir être dans la protection de l'enfant au maximum. Même si c'est une démarche bienveillante, cela peut transmettre un message d'incompétence à l'enfant. On peut avoir confiance en ses capacités pour qu'il n'en doute pas lui-même. C'est ainsi qu'il pourra acquérir la confiance en soi. Ça peut paraître choquant pour certaines personnes mais on va suivre ce principe même s'il s'agit pour l'enfant de prendre un couteau pointu pour couper. J'ai personnellement vu suffisamment de jeunes enfants qui arrivent à couper avec un couteau pointu. Il suffit de leur montrer avec beaucoup de lenteur et de précision le geste et ils en sont capables. En effet, un enfant n'ira jamais chercher à faire quelque chose pour lequel il n'est pas prêt. Il cherche à prendre son autonomie lorsqu'il se sent capable d'acquérir cette nouvelle compétence. Si c'est trop compliqué, il ne va pas le faire. Donc la notion d'aide utile, c'est vraiment de laisser l'enfant faire tout ce qu'il pense être capable de faire. Il ne s'agit pas pour autant de ne jamais l'aider, mais on ne va apporter de l'aide que si l'enfant le demande. Même s'il nous sollicite pour quelque chose qu'il sait déjà faire. Si par exemple il est capable de mettre ses chaussures tout seul mais qu'il nous demande quand même de l'aide pour le faire, là on va l'aider. Un enfant qui va nous demander de mettre ses chaussures alors qu'il sait parfaitement le faire seul, va être en recherche d'autre chose que d'autonomie. Cela peut être une recherche de sécurité par exemple. On va donc l'encourager à faire seul mais l'aider lorsqu'il en fait la demande uniquement. N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori.